Bonjour, je suis Mathieu Vabre, co-directeur de Seconde Nature et Zinc et directeur artistique de la Biennale Chronique. Je vous laisse ce message depuis les villes d'Aix-en-Provence et de Marseille, qui sont les villes principales qui accueillent en ce moment même la Biennale Chronique. Alors la Biennale devait débuter le 12 novembre 2020 et se poursuivre jusqu'en janvier, au 17 janvier 2021. Et bien sûr, ces plans originels ont complètement été bouleversés par la crise sanitaire. Donc je voudrais vous faire un état des lieux de ce que nous avons entrepris jusqu'à présent, quelles stratégies et solutions nous avons dû prendre dans l'urgence, et surtout ce que nous souhaitons faire dans un avenir proche et lointain, et quelles stratégies nous souhaitons défendre à l'avenir, et comment nous allons tenter d'y parvenir et d'y répondre. Donc en effet, actuellement, plus de 50 œuvres sont dans les espaces d'exposition, et sont en attente de pouvoir être vues par les publics. Donc cela représente environ 2 années de préparation, des invitations d'artistes nationaux et internationaux, une mutualisation de nombreuses équipes et de partenaires, et des dispositifs techniques complexes. Pourtant, à cause des conditions sanitaires, nous n'avons pas pu pour l'instant ouvrir les portes au grand public. Alors bien sûr, nous avons imaginé de multiples scénarios depuis le début de cette année 2020. Mais à ce stade, nous ne nous résignons pas et nous espérons pouvoir ouvrir les portes des lieux pour le début de l'année. D'ici là, de nombreux événements seront disponibles en ligne et nous espérons pouvoir accueillir les publics en vrai, notamment pour la clôture, initialement prévue du 14 au 17 janvier. Donc afin de vous donner une représentation de ce que nous avions imaginé pour Chronique, je vous livre ici quelques éléments et chiffres clés. Avant toute chose, Chronique est un événement pluridisciplinaire qui représente toutes les disciplines de la création artistique contemporaine qui sont impactées par les nouvelles technologies dans l'art. Et au cœur de Chronique se trouve un parcours d'exposition de 11 expositions sur 3 villes, Aix, Marseille et Avignon, et de multiples expositions associées sur toute la région sud. Donc cela représente environ une 50aine d'œuvres avec des premières mondiales et de nombreuses créations, dont 15 notamment sont produites par la plateforme de coproduction et de diffusion à l'échelle de la région sud. En effet, dès la naissance de Chronique, avec nos partenaires régionaux, nous voulions accompagner la création, les artistes, et donner un vrai élan à la création contemporaine pour montrer des œuvres inédites sur le territoire et pour les publics. Donc aux côtés de cette plateforme régionale, Chronique, c'est aussi une marketplace internationale qui montre les scènes artistiques les plus actives, comme le Québec et le Festival Electra, qui étaient nos invités d'honneur de l'édition précédente, ou Taïwan, qui est l'invité d'honneur de l'édition 2020. Donc la collaboration avec ces pays invités donne à voir, dans le cadre de la Biennale, une programmation d'artistes pluridisciplinaires issus de ces différentes scènes. La coopération internationale est un des axes forts de Chronique. Il est porté au niveau artistique, mais aussi au niveau du côté des professionnels, avec l'accueil de délégations de ces pays invités. Et cet axe international est renforcé cette édition par un important partenariat avec l'Institut français, qui invite les professionnels internationaux à découvrir la vitalité de la scène numérique française. Ce programme, ce focus, comme l'appelle l'Institut français, devait se tenir initialement sur 5 jours, en tout début de biennale. Et ce focus, avec la crise sanitaire, s'est transformé en un programme de 5 semaines, avec une plateforme entièrement en ligne, avec des dispositifs de ressources, d'interviews d'artistes proposés aux professionnels internationaux, et des rendez-vous online qui permettent de faire se rencontrer des professionnels français et internationaux. Donc l'ambition de Chronique, c'est vraiment d'être un moteur du local à l'international et de pouvoir proposer des travaux d'artistes internationaux. La Biennale devait aussi proposer un parcours d'installation dans l'espace public, au cœur des villes d'Aix et de Marseille. Ce parcours que l'on avait intitulé Les Nuits devait inaugurer la Biennale et proposer un parcours d'œuvres monumentales, à la fois accessibles et exigeantes, en contact avec tous les publics. Donc cet axe ne pourra pas être révélé pour cette édition, mais c'est une dimension essentielle du projet, et cela fera partie des axes de développement sur les éditions à venir. Lors de la première édition de la Biennale, nous avions accueilli près de 55 000 visiteurs, un vrai succès public et médiatique, mais aussi professionnel, puisque nous avions accueilli 300 professionnels venus du monde entier.
Cette année, nous avions choisi de mettre à l'honneur Taïwan en travaillant avec un partenaire local, le C-Lab, un immense lieu culturel dédié à la création contemporaine situé dans le centre-ville de Taipei, un lieu qui est initié par le ministère de la Culture taïwanais. Cette édition aussi devait mettre à l'honneur, articuler une thématique autour de l'éternité. Et nous attendions plus de 60 000 visiteurs, avec tout un travail et une attention particulière autour de l'éducation artistique qui devait toucher plus de 2500 scolaires. Donc dans ces circonstances, comment accompagner la programmation et les publics pour découvrir le travail des artistes et les questions soulevées par les œuvres. Et bien qu'étant professionnel dans le secteur de la création numérique depuis 20 ans, ce qui nous intéresse est de pouvoir créer des expériences avec des artistes qui pensent des œuvres au centre d'un dispositif, en relation avec les publics et dans un espace. Et mon travail de curateur me fait dire que ce que j'aime avoir et ce que l'on aime montrer sont des œuvres où l'on est immergé dans un dispositif multisensoriel. Des œuvres qui sont dans l'affination de l'art contemporain, du spectacle vivant, et des œuvres qui, montrées dans les expositions ou sur les scènes, sont à vivre, à voir dans l'espace et qui dialoguent les unes avec les autres. Parce qu'en les mettant en relation dans l'espace, elles racontent aussi quelque chose et peut-être autre chose. Donc pour avoir vu l'évolution des arts numériques depuis plus de 20 ans, on voit combien les œuvres d'artistes dits numériques sont sorties des écrans pour rejoindre le format des installations, sans arborer une technique apparente et qui ne sont plus réduites à une forme numérique ni à une visibilité uniquement sur la toile. Donc la digitalisation des œuvres numériques reste quand même un dilemme, même pour les acteurs du champ numérique, en dehors bien sûr des œuvres qui sont pensées pour ce médium-là, comme le net art par exemple. Donc bref, quand au printemps nous avons vécu le premier confinement, nous étions en pleine production de la Biennale. On s'est posé beaucoup de questions et l'urgence pour nous à ce moment-là était de maintenir un lien avec le public, en proposant des ressources en ligne et des artistes qui interrogent notre société hypermédiatisée. Cette société-là qui filtre nos émotions par le biais du numérique. À l'été, à la réouverture des lieux culturels en France, nous avons sincèrement cru qu'avec l'intégration des nouvelles règles sanitaires, le protocole et les gestes barrières, nous pourrions imaginer la Biennale comme nous l'avions pensé. Nous l'avons imaginé parce que c'était important pour nous de continuer à produire. D'autant plus que nous avions des premières mondiales, des accueils d'artistes en résidence, et que dans ce cadre-là, si les œuvres ne peuvent pas être finalisées, cela pénalise aussi les artistes dans la diffusion et la suite de la monstration des œuvres. Donc dans l'urgence, nous avons continué à faire pour les publics, pour les artistes, mais aussi pour nous, pour que même si les portes n'ouvrent pas, ce contenu, ces œuvres, ces questions existent. Donc comme je le disais tout à l'heure, les œuvres de chronique sont faites pour être vécues, expérimentées. Donc il y a peu d'œuvres dans cette édition 2020 qui sont faites à 100% pour les écrans. Donc dans ces circonstances, comment faire ce travail de digitalisation des œuvres ? Alors on l'a pris méthodiquement, comme un travail d'archive, comme un travail pour un catalogue d'exposition, en archivant, en documentant les œuvres, les propos des artistes. Mais bien sûr, ce travail permet de faire voir et de faire savoir, mais ne répond pas aux exigences émotionnelles de la transmission artistique. Donc comment, à partir de ce problème, mettre en place un dispositif sensible ? Nous nous sommes d'abord aussi questionnés en parallèle sur le moment qu'allaient passer nos visiteurs en ligne. Quels sont les usages du moment ? Comment on pouvait accompagner nos communautés qui sont très diverses pour accéder à ce riche contenu et à ces travaux. Le premier pas s'est fait sur les réseaux sociaux, naturellement. Et comme nous sommes passés du désir de faire venir des gens en physique à faire savoir en ligne ce que les artistes et la Biennale avaient imaginé, on est passé de faire venir à faire voir. Donc une dizaine de médiateurs ont travaillé pendant plusieurs semaines à faire du contenu autour des œuvres, qui permettent d'avoir des contenus accessibles en ligne. Et nous avons fait le choix de porter ce discours-là sur les réseaux sociaux. Parce qu'on croit aussi que ces nouveaux modes d'écriture sont là pour être incarnés.
Donc les médiateurs ont pris la main sur les stories et nous racontent 3 fois par semaine une œuvre et un artiste. Ça reste de l'ordre de la découverte, très proche de ce que l'on peut faire en médiation, en physique avec des publics. Le second parti pris était une visite à 360 degrés, parce que nous voulions faire vivre aussi le travail scénographique et figer le côté 3 dimensions. Et enfin, un troisième parti pris et que nous vous avons aussi voulu raconter ce que l'on voulait, ce qu'on voulait faire au travers de la Biennale, à travers le message du commissariat et des artistes. Alors, on a tiré un fil narratif, celui du commissariat, et le fil nous a conduit à raconter la Biennale plus que les œuvres en tant que telles. Et un discours est né autour de 3 chapitres que nous avons enregistrés, 3 chapitres autour de l'éternité, qui permettent de mieux comprendre les œuvres et de sentir à la fois les mouvements propres au récit portés par les artistes et les arts numériques sur notre société actuelle. Donc c'est un choix de digitalisation que nous proposerons et que nous inaugurerons en ligne pour les vacances de Noël. L'enjeu est vraiment de proposer une expérience audiovisuelle et nous conseillons aux spectateurs de s'installer au mieux pour profiter de ce temps-là, avant de retourner voir les œuvres une par une, en physique on l'espère, ou visiter les espaces en 360 degrés. Voilà donc ce que nous aurons fait pour la Biennale 2020. Mais maintenant, que dire de ce qui va se passer pour la Biennale 2022 ? Alors que nous sommes au plein milieu d'une crise sanitaire qui ne semble pas être terminée. Comment nous allons imaginer des événements culturels autrement ? Comment valoriser la présence physique tout en abordant la mise en ligne des œuvres sans avoir le sentiment de reproduction mais bien de création ? Alors cette question essentielle va sûrement être au cœur de la prochaine biennale, du prochain commissariat, et va certainement modifier la manière dont on accompagne, dont on produit et dont on pense la biennale. Évidemment, l'art pour nous doit être sur la place publique, surtout au moment où les droits culturels et l'inclusion sociale semblent être un sujet essentiel. Comment ne pas penser ces formes artistiques en lien avec les publics et dans l'espace public. Nous allons donc partir du point de vue des artistes, les accompagner dans des formes hybrides, les rendre acteurs pour ce qu'ils souhaitent dans la numérisation de leurs œuvres et porter un discours à la fois sur leurs œuvres et à partir du médium qu'ils utilisent. C'est pour nous penser aussi l'art dans l'espace public, mais aussi dans les espaces visibles et appropriables par tous. Voilà ce que nous pouvons dire sur ce que nous avons aujourd'hui entrepris. Et je vous remercie pour votre écoute.